Ana Maria Realpe, je viens de Venezuela. Je suis diplômé de la promotion 2009-2010 et du master EUREC et maintenant je suis ingénieur vent chez Natural Power. Iman Khaled, donc je suis algérienne et j'ai fait le master énergie renouvelable de l'école des mines et de l'agence EUREC. Florence Araquigne, donc j'ai fait mes études d'ingénieur à l'INSA de Toulouse. Et dans le secteur du bâtiment et plus spécifiquement dans le génie climatique, donc tout ce qui touche à l'énergie du bâtiment. Sylvain Devecchi et je suis doctorant à l'INES, donc au CEA INES. Donc, je travaille au laboratoire des composants photovoltaïques. Le fait qu'il y ait ce fonctionnement en 3 temps, donc un tronc commun, une spécialisation et un stage, je trouve que ça permet de vraiment bien approfondir les sujets techniques. Donc ça c'est un premier point très positif. Et le deuxième point c'est la dimension européenne, voire internationale du master. Je voulais me spécialiser dans le domaine des énergies renouvelables et je savais qu'ici en Europe il y a quand même pas mal d'avance dans ce domaine-là. C'est pour ça que j'ai décidé de faire le master européen. Et il y avait un peu la connaissance des mines. Je savais que les mines c'était quand même une très bonne école. Comme j'avais pas bien défini vers quel secteur j'allais aller dans les énergies renouvelables, c'est quelque chose qui me fermait pas des portes. En fait. À la base de la formation, on est des étudiants qui viennent de formations complètement différentes. Donc vraiment, dès qu'il y a quelqu'un qui n'a pas beaucoup de compétences dans un secteur, l'autre peut lui apporter. Donc on travaillait tous ensemble. Et je trouve que cette diversité apporte énormément à l'entreprise. Alors en valeur différentielle, quelqu'un qui a fait ce master, il apporte une spécialité technique approfondie dans les énergies renouvelables. C'est un secteur qui est assez nouveau. Il n'y a pas encore beaucoup de formations, du moins en France, qui existent là-dedans. Pour prendre l'exemple du photovoltaïque, c'est souvent des ingénieurs en génie électrique qui se reconvertissent et qui passent dans la voie photovoltaïque. Le fait d'avoir quelqu'un qui a fait ce master et qui a, en plus de la dimension technique vraiment liée au photovoltaïque, tout un contexte et tout un recul par rapport au secteur des énergies renouvelables en général, ça apporte un vrai plus. Maintenant, j'essaie de développer une étude de recherche dans la boîte. Ils font normalement des projets photovoltaïques assez concrets. Et là, moi, j'apporte les côtés de recherche. Aussi en raccord avec l'école des mines et Armin. Donc en fait, l'idée c'est de créer de nouveaux produits photovoltaïques. Moi je vais plutôt parler donc, du secteur du bâtiment qui, je l'ai déjà dit, représente je crois environ 43 ou 44% des consommations d'énergie en France. C'est le secteur qui consomme le plus d'énergie en France. Donc on a énormément de progrès à faire, en particulier sur tout ce qui est parc de bâtiments existants. On voit bien que le nucléaire, avec l'histoire de Fukushima, commence à se poser des questions sur cette énergie. On aura beaucoup moins de pétrole dans l'avenir, donc forcément il y aura une place pour les énergies renouvelables. Et donc forcément après, quel type d'énergie renouvelable, ça va dépendre peut-être des orientations politiques de chaque pays.